Il est 20 heures. Bonjour à tous, ou bonsoir plutôt. Euh, je crois qu'il est temps de commencer. Bon, j'espère que d'autres vont venir nous rejoindre, mais en tous les cas, d'ores et déjà, merci beaucoup de votre présence. Euh, c'est, à chaque fois, j'en reviens pas. C'est magnifique. Et aujourd'hui, on va vous proposer, toute l'équipe, un petit voyage. On va vous proposer de faire le tour du propriétaire, en fait, parce que la cabale est destinée à tout le monde, elle est destinée à chacun d'entre nous. Et là où toute l'équipe, on vous emmène aujourd'hui, bien, c'est chez vous, c'est dans votre maison, et on va vous faire le tour du propriétaire. Bon, juste comme ça, sommairement, la semaine prochaine, on prolongera un petit peu, on présentera un peu les choses de façon un peu plus large. Et aujourd'hui, on va vous proposer de comprendre comment la lumière a créé finalement ce désir dont on vous a tant parlé depuis ces semaines. Et également, on va aborder les 5 mondes spirituels. On va vous amener en fait de l'autre côté de la barrière et vous faire un peu découvrir, si vous ne les connaissez déjà pas, les choses qui se trouvent là-bas. En fait, on va parler des 4 phases de la lumière directe, euh, des, des phases qui en fait se présentent lors de sa propagation. Et on abordera également les différentes séphirotes, un terme que vous avez déjà certainement entendu évoquer lorsqu'on parle de Kabbale, et les différentes lumières, les lumières de Rorma, les lumières de Rassadim, etc. Mais avant de rentrer dans les détails, eh bien, je vais laisser la parole à Sergei et peut-être rappeler aussi que cette réunion est enregistrée. Donc, comme d'habitude, je vois qu'il n'y a que des habitués ici. Vous pouvez éteindre votre caméra si vous ne désirez pas passer à l'écran. Voilà, mais maintenant je passe la parole à Sergei qui peut vous accueillir comme je viens de le faire. Voilà, à toi Sergei. Peut-être mettre ton micro, l'allumer. Pardon. Bonsoir à tous. Tout comme Eddie, d'ailleurs, merci Eddie de faire cette introduction. Je suis heureux d'être avec vous tous les mercredis, surtout quand on se connaît déjà assez bien, on reconnaît ces visages qui deviennent déjà proches. Et aujourd'hui, on va entamer un sujet très intéressant parce qu'on va faire quelque chose de différent qu'avant. Ça peut être un peu tordu, difficile, peut-être, je ne sais pas, ça dépend de l'esprit, mais on va apprendre quelque chose de nouveau et différent. Au cours des leçons précédentes, nous avons parlé de libre arbitre, de l'influence d'environnement, des grands kabbalistes, euh, de tout ce qui concerne notre vie de quotidienne, tout ce qu'on voit autour de nous. Et maintenant, nous vous invitons de quitter cette réalité quotidienne et suivre avec nous pour voir et s'élever un peu au monde supérieur, pour apprendre comment notre réalité était créée. Et aujourd'hui, en fait, on va voir, on va essayer de comprendre comment la matière de la création, on parle de désir évidemment, comment ce désir a été créé. Et avant de commencer cette aventure, je propose de vous poser quelques questions, si vous en avez, les questions qui concernent les cours qu'on a eu déjà avec vous, les leçons précédentes. Sinon, on va commencer. Ok, je vois qu'il nous faut d'abord se réchauffer un petit peu pour poser des questions, entrer dans les détails. Et je propose de commencer notre leçon. Alors,
Sergueï vient de l'évoquer. On va aborder ce monde spirituel, on va aborder ce désir. Et ce désir, d'où est-ce qu'il vient? Comment est-ce qu'il a été créé? En fait, on a évoqué, je pense que c'était vraiment dans les toutes premières leçons, on a évoqué cette pensée de la création. Et la pensée de la création, on l'a vu, la Kabbale ne parle que de ça, c'est de donner. En fait, la pensée, on dit souvent la pensée de la création, c'est c'est de donner, de faire plaisir, de vraiment, mais un plaisir infini à ces créations. Et on va voir comment cette lumière va nous donner naissance à ce désir tout au long de quatre phases, en fait. Il y a quatre phases de développement qu'on va évoquer ici. Et on appelle ça les quatre phases de la lumière directe. Évidemment, il y a une cinquième phase qu'on verra qu'on appelle la phase racine, mais elle sera évoquée durant l'exposé. On ne la considère pas, c'est la phase zéro en fait, parce que tout part de là. Et on va voir comment ce processus est géré depuis le début jusqu'à la fin uniquement par la lumière, jusqu'à ce que, à un moment donné, dans la dernière phase, dans la quatrième phase, ce désir soit totalement indépendant et qu'il ait vraiment un désir qui soit authentique, qui soit le sien, qui soit un vrai désir et qui soit d'être en fait comme le créateur. Et alors, je voudrais préciser qu'on va voir ces quatre phases, phase zéro, puis quatre phases. Euh, bien, ce sont quatre phases théoriques qui sont une, deux, trois, quatre comme ça. Mais bien imaginez que c'est un processus euh, en, en évolution. Mais pour systématiser les choses, pour mieux les comprendre, on a déterminé ça comme 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais c'est évolutif, évidemment. Alors, est-ce que déjà ici, peut-être certains de vous ont déjà abordé cela et que ça a rappelé des souvenirs et qu'ils auraient envie de poser des questions avant de passer vraiment aux détails. Ne soyez pas timide, allez-y, on est là pour ça. Ok, on continue petit à petit. En fait, on commence par la base des bases. Et durant vos études dans l'avenir, vous allez rencontrer à chaque fois ces quatre phases. Ces quatre phases qui sont indispensables pour les comprendre parce que c'est la base de la création. Et en fait, tout ce qui existe, il existe et créé selon cette structure de quatre phases. Et il est déjà dit qu'en fait, il y en a cinq, mais on parle toujours de quatre phases de la lumière directe. Pourquoi quatre? Parce que le premier, Prina Shoresh, slide 3, Goulet, s'il te plaît. C'est la phase qu'on appelle la pensée de la création, la pensée du créateur lui-même, la pensée de donner le désir à ses créatures. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais on sait que c'est la racine d'où vient tout. C'est la lumière directe en fait, c'est la source. Et ça s'appelle la phase racine, mais en fait, on ne l'étudie pas. On étudie les quatre phases qui sont dénommées la première, deuxième, troisième et quatrième, tout simplement, mais en hébreu. La phase Aleph, Bet, etc. Et cette phase de racine représente la volonté de la lumière de donner. Donc, quand nous disons quatre phases, nous comprenons en fait phase de racine là aussi parce que sans elle, les quatre phases n'auraient jamais existé. Voilà ce que je voudrais dire pour cette phase.
On n'entend pas? Merci beaucoup, Victor. J'avais coupé mon micro. Donc, après cette phase racine, on va évoquer la phase numéro 1, Aleph. Donc, cette phase, elle vient d'où? Elle vient de la lumière, qui a ce désir que vient d'évoquer Sergueï, mais elle est toute seule. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer, elle va faire en sorte, elle va se débrouiller pour créer un désir. Un désir qui, à la fin, parce que son but est de faire plaisir, voudra éprouver un maximum de plaisir. Mais ce qu'elle voudra, imaginez, c'est comme avec les enfants, elle voudra que ce désir devienne indépendant, que lui-même désire tirer du plaisir. En fait, tirer du plaisir, on verra ça plus tard. Mais à ce moment-là, à la fin de la progression, ce désir deviendra totalement indépendant. Mais pour l'instant, dans cette phase appelée Aleph, on, on est dans une phase où le désir, il est totalement passif, en fait. Il sait rien, il est encore rien, il est vierge. Il est en fait annulé, on pourrait dire annulé devant cette lumière. Il est là, il reçoit la lumière et c'est tout. Il y a rien d'autre qui se passe. Donc, la phase première pourrait être retenue comme étant une phase d'annulation. Voilà. Et le Bala Sulam, dans le slide numéro 4, va nous présenter les choses suivantes en y disant Berina Aleph, la première phase, appelée Rorma, est vraiment l'être émané tout entier, lumière et cli. En lui se trouve le grand désir de recevoir, avec toute la lumière incluse en lui, appelée Or Rorma, la lumière de la sagesse, ou Or Raya, la lumière de Raya, la lumière de la vie. Car c'est toute la Raïm dans l'être émané, revêtu dans son cli. Néanmoins, cette Berina Aleph est considérée comme toute la lumière et le cli en elle est à peine distinguable, car il est mélangé avec la lumière et s'annule en elle comme une bougie devant un flambeau. Donc c'est vraiment cette phase de l'embryon qui, on ne sait pas si c'est la mère, il appartient à la mère, est-ce qu'il est déjà lui-même? Non, il fait vraiment partie intégrante de la femme enceinte. Voilà, et c'est vraiment ce qui caractérise cette phase 1. On pourrait peut-être passer au slide numéro 5 maintenant. Goulia, merci. Et je laisse à Sergueï le soin, une fois que vous avez vu donc ces deux phases, phase racine, phase 1, Sergueï va nous présenter la phase numéro 2. Et vous voyez ce dessin, ce schéma dans les prochaines études, quand vous allez suivre le Kabbale plus profondément, vous allez voir cette sorte d'une tasse, récipient. Raph dessine souvent de telle façon cet récipient qu'on appelle le désir. Et en fait, comme on a parlé déjà, il n'existe rien à part de la lumière et le désir de recevoir. Et ici, on voit par ce schéma la lumière qui entre dans le désir de recevoir. Et je pourrais encore ajouter qu'il n'existe rien d'autre que deux désirs, en fait. Dans la réalité, il n'existe rien d'autre que deux désirs, recevoir et donner. Et la lumière qui entre, qu'on voit ici, ce n'est pas noté sur le schéma, et il s'appelle Chokhma, la lumière Chokhma. Ce que c'est la lumière Chokhma? La lumière Chokhma, en fait, c'est la lumière qui inclut tout. Tout. Tout ce qui existe. Tout ce qu'on a, tout ce qui est émané du Créateur, on l'appelle la lumière Chokhma. Ce plaisir qui est immense et infini. Et à la phase 2, je pense avec schéma, ça va être mieux. Goulia, pourrais-tu mettre, à mon avis, c'est le slide 7, pour que je puisse, oui, pour travailler avec le schéma. On voit sur ce dessin que la fin de la phase 1,
Prina Aleph, la créature commence à identifier que derrière l'abondance, il y a un donneur. Eddie a parlé en embryon dans l'utérus de sa maman qui est en fait une partie d'organisme. Mais dans le cas de la phase 2, qu'on appelle Prina Bet, la créature commence à s'identifier déjà. Et il commence à ressentir qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui donne et qu'il existe un donneur de qui cette créature reçoit le plaisir. C'est c'est vraiment un ressenti. Et alors, le désir commence à avoir quelques changements. Le changement tel que il veut aussi donner comme je dis pas le créateur parce que à cette phase-ci le désir la création il ne comprend pas encore est-ce que c'est le créateur ou non mais il ressent donneur il veut être comme donneur et il veut aussi donner ici on voit l'apparition d'un nouveau désir le désir de donner c'est une nouvelle étape de développement où le désir de donner qui apparaissent. Et slide numéro 6, s'il te plaît, Goula, pourrais-tu lire, Eddie, ce que dit Bala Salam à ce propos? À ce propos, le Bola Salam nous dit, puis vient Berina Bet, la deuxième phase, car à la fin, on voit bien que c'est progressif, le cli de Rorma domine en équivalence de forme avec la lumière supérieure en lui. Vraiment, c'est adéquation totale de la lumière avec le cli. Cela signifie qu'un désir de donner à l'émanateur apparaît en lui, selon la nature de la lumière en lui, c'est-à-dire entièrement pour le don. Sergei, je propose après, on passera aux phases 3 et 4, mais qu'on s'arrête là maintenant et qu'on laisse peut-être à nos invités le soin de poser quelques questions. Parce que je pense que là, déjà, il y a matière à discuter, je crois. Et d'ailleurs, je crois que j'ai déjà vu quelques questions de Zulkani. Bonjour Zulkani. Et puis bonsoir à tous ceux qu'on vient d'accueillir, qui n'étaient pas là lorsqu'on a lancé la rencontre. Zulkani nous demande, ce qui, ce récipient, ce désir, c'est la créature. Nous, finalement, oui. Là, c'est déjà la première question. Sergei, tu veux répondre ou ce désir, c'est la créature, oui ou non? Pas tout simplement non, pas encore à ce. La créature n'a pas encore été créée. La créature en tant que telle, en tant que créature, à ce stade-ci, n'existe pas encore. Elle est vraiment intégrée dans la lumière. Elle fait encore partie de la lumière. Donc voilà, l'enfant n'est pas encore là, quoi. Il est encore voilà dans la mer. Est-ce que Berina Aleph, c'est-à-dire la première phase, est permanente depuis le fœtus jusqu'à la mort, mais évolue, grandit au fur et à mesure de la vie? Je te laisse répondre, Sergei. Oui, c'est un peu confus comme question. Je reviens un peu pour élargir la réponse de Eddie. Quand on entend le mot cli, récipient, tout à fait, tu as bien compris que c'est le désir. Quand on dit clé, quand on dit récipient, on parle toujours de désir. Et on parle toujours de la création. C'est bien cela. Et Prina Aleph, c'est un processus en fait. On ne peut pas dire que Prina Aleph permanent depuis fœtus jusqu'à la mort. C'est une évolution. Quand on parle de 4 phases, on parle de l'évolution, de mouvement, de développement de désir. C'est comme, j'aime beaucoup toujours, et j'en reviens toujours à cet exemple avec notre organisme. C'est comme un enfant qui grandit.
qui commence dans le ventre de sa mère, qui sort et qui devient un bébé qui est nourri par le sein de sa mère. Il grandit petit à petit jusqu'à sa mort. Il change en permanence. Et c'est ça ce qu'on apprend ici, en fait, ce sont des phases de la création, développement de la création. Comment ce désir a été créé, cette évolution. On apprend aujourd'hui cette évolution de désir de recevoir jusqu'à quatrième phase. On va entrer petit à petit dans... C'est là que, excuse-moi Zulkani, mais c'est là que la biologie, par exemple, les sciences s'expriment de la même manière que la Kabbale. Je ne sais pas si tu as déjà vu le clip sur l'embryon, sur la race humaine, sur l'être humain, et on voit cela, on voit dans la genèse du, je veux dire, de l'enfant, enfin de l'être humain, on voit qu'il passe par des stades embryonnaires qui sont schématisés. Il y a le stade où on voit qu'il ressemble d'abord à un poulet, puis on voit qu'il ressemble à un amphibien, puis on voit je pense que tu vois de quoi je parle. Donc c'est vraiment, c'est pour essayer de comprendre que c'est en fait finalement tout un processus, c'est pas des choses bien tout comme ça quoi. C'est analogique en fait. Tout est analogique dans la nature. Rien n'est numérique. Voilà. Et Freddy, je crois que, bon, dans ce que tu viens d'expliquer, et Sergei aussi, et dans ce que je aussi, j'ai vu, on a un exemple dans le Bereshit, la Genèse, quand on parle de la Torah, même dans le soir, on voit l'exemple de la lumière, et après une partie de la création aussi. Et bon, pour moi, personnellement, c'est l'exemple approprié pour comprendre les étapes, ouais, les processus embryonnaires de la personne et de la Kabbale. Dans les stades de votre explication, Sergei et Freddy. Je le vois dans ce contexte-là, parce que j'ai pas mal d'études de théologie et de linguistique aussi. Et c'est tout à fait, je le vois comme ça. Je ne peux pas le voir d'autre façon parce que c'est l'objet qui vient à mon esprit, à mon sujet. C'est la Torah, ou la Genèse, ou même le soir, que je vois cet exemple-là de la lumière et de l'exemple que je serai, je deviendrai un récipient. C'est ça. Oui, merci, Voilà. Néotechnique. Mais quelle est la question? Non, la question, c'est pas une question, c'est ce que j'ai compris. Et je le vois et je le perçois. Ok, ça va, merci. Voilà, c'est pas une question, c'est voilà, c'est ma façon de le percevoir et de le partager avec vous, ma façon de le percevoir. Merci Ok, beaucoup. merci Néotechnique. Et on va continuer parce que on est ici pour une heure et on doit apprendre quelque chose que nous donnent les kabbalistes d'après des sources authentiques. Je vois une question de Victor qui demande à quel moment la créature devient une créature. Victor, je vais te faire une réponse de Normand, ça te convient bien, je pense. Et avec un peu de patience, on va aborder ça. Tu vas le découvrir dans le reste de l'exposé. Mais je crois que je viens déjà d'en toucher deux mots là. Mais bon, gardons le suspense pour la fin. Je ne vois plus Je ne vois plus, non, de questions. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un rapport entre le tétragramme et les 4 phases de la lumière directe? Je pense qu'on doit continuer. Victor, tu le sais bien. Tu le sais bien parce que tu dis les kabbales pas moins que moi et que Eddie. On va continuer et on va laisser poser les questions aux étudiants. Ça va? Merci Victor pour cette question. On continue, Eddie.
Alors, Je me souviens plus si on a eu, si on a lu slide 8. Ouais, voilà. voilà, donc le slide 8 va nous parler de la phase qui suit. C'est en fait la phase numéro 3 qu'on va aborder. La phase 2, en fait, est un désir de prendre plaisir, mais à donner. On voit que c'est un nouveau plaisir qu'acquiert ce CLI. Et à un moment donné, il va prendre conscience, ce CLI, que finalement, il a rien à donner. Il a rien à donner. Alors, la seule manière qu'il aura de donner, de faire plaisir au créateur, et de vraiment faire plaisir au créateur, c'est d'arriver à lui donner. Donc, à un moment donné, en recevant ce plaisir, parce que rappelez-vous, la pensée de la création, c'était de faire plaisir aux créatures, elle se rend compte que, comme elle n'a rien à donner, la seule chose qu'elle a à donner, finalement, c'est ce plaisir que lui offre le créateur. Et elle va essayer de retourner ce plaisir au créateur. Voilà. Le Bala Soulam à ce sujet dit dans le slide qui suit. Puis, sur Berina Gimel, c'est-à-dire la troisième phase, une fois que la lumière a été réduite dans l'être émané en or Rasadim sans Rorma, alors qu'on sait que Or Rorma est l'essence de l'être émané, donc à la fin de Berina Bet, elle s'est éveillée et a tiré en elle une mesure de Or Rorma pour briller dans sa Or Rasadim. Cet éveil rehausse une certaine mesure du désir de recevoir qui forme un nouveau cli appelé Berina Gimel ou Tifret. Et la lumière en lui est appelée la lumière de Rasadim avec l'illumination de Rorma. Car la majorité de cette lumière est Or Rasadim et sa partie plus petite est Or Rorma. Si on en revient au slide numéro 9, on le voit très bien ici. Il y a cette Or Rorma qui se trouve dans le cli et il retourne cette lumière, cette Or Rasadim, vers le Créateur. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise la phase numéro 3. C'est cette lumière d'un type qui rentre dans le cli, qui comprend que la seule chose qu'il puisse faire pour donner, c'est de rendre au Créateur. Et là, c'est ce qu'on appelle Tiferet, ou Zeiranpin à certains moments. Et maintenant, nous allons passer à la phase numéro 4, que Sergueï va vous présenter. Oui, en fait, on a eu une question de notre cher Victor, ce que c'est la création. Et on est arrivé en fait à la création. C'est ça la quatrième phase qu'on appelle Malchut. C'est la création dans son parfait état. La création toute prête, c'est-à-dire le Créateur. On a parlé de la pensée de la création. Et la pensée de la création, c'est donner le plaisir aux créatures. Et c'est ça ici, on voit la réalisation de cette pensée à quatrième phase. On voit quelque chose de nouveau qui apparaît. C'est quelque chose qui est différent des trois phases précédentes. C'est pour la première fois les créatures, ce désir de recevoir, ils commencent à ressentir le Créateur.
on voit que durant toutes ces phases, c'était toujours la lumière qui a dicté ce qu'il faut faire. En fait, la créature n'était pas libre. Il a suivi un programme donné par le Créateur. Et seul dans la quatrième phase, on a déjà la vraie création. La vraie création qui a déjà le désir d'être à la place du Créateur. Un vrai plaisir, le plaisir plus grand que le Créateur veut voir de sa création. Et c'est ça ce que veut donner le Créateur. Le désir d'être comme lui, à son niveau à lui. Et c'est ça le Malchut, quatrième phase de la création, où il devient indépendant. Indépendant, on peut dire entre guillemets, mais quelque chose qui agit déjà en toute conscience, qui déjà comprend qu'il existe le Créateur, qu'il a déjà le désir d'être comme Créateur. Si on prend l'exemple de notre vie, c'est par exemple un prince qui aspire à prendre le trône du roi. Et c'est ça qu'on appelle la phase 4, Malchut. Et uniquement cette phase, c'est l'accomplissement du désir de recevoir. Eddie, pourrais-tu lire, s'il te plaît, les paroles de Balasuna? Puis vient Berina Dalet, la quatrième phase, car le cli de Berina Gimel s'est aussi éveillé à la fin pour attirer toute la Horma, comme cela se passe dans Berina Aleph. Exactement la même chose que dans la première phase. Ainsi, mais il y a une différence. Ainsi, cet éveil est considéré comme un désir insaciable par rapport au désir de recevoir de Berina Aleph et le surpasse, car maintenant, il a déjà été séparé de la lumière, car la lumière de Rorma n'est plus revêtue en lui. Mais il la désire ardemment. Ainsi, la forme du désir de recevoir a été pleinement déterminée, car le cli est déterminé selon l'expansion de la lumière et son expulsion de lui. Plus tard, quand il reviendra, il recevra la lumière une fois de plus. Par conséquent, le cli précède la lumière, et c'est pourquoi cette Berina Dalet est considérée comme l'achèvement du cli, et il est appelé Malchut, la royauté. En fait, c'est notre tâche en étudiant la Kabbale à arriver à cet état de Malchut. On n'est pas encore là. C'est la correction finale de devenir une vraie créature telle que le Créateur veut nous voir. Gula, pourrais-tu mettre slide 11? Voilà, devant vous, vous voyez un schéma, un dessin de toute la création. Comment s'était passé avec l'influence de la lumière. Et dans cette phase, quatrième phase, on peut dire que qu'est-ce qu'il y a de nouveau encore? En fait, la créature, le désir, il commence à ressentir quelque chose qui se trouve à l'extérieur de lui. C'est pour la première fois, si on prend un autre exemple à nous, on commence à ressentir du prochain. On commence à ressentir quelque chose qui se trouve à l'extérieur de nous. Tandis que ce n'est pas le cas pour les trois phases précédentes qui sont liées et dépendant à 100% de créateur, du créateur. Et c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui pour ces quatre phases.
Si vous avez des questions, posez-les. On va essayer un peu approfondir la connaissance de cette structure. Je pourrais aussi ajouter que, en fait, tout ce qui existe toujours se développe selon ces 4 phases. Peu importe si on prend le développement de la nature, si on prend le développement de l'humanité, si on prend le développement de notre organisme, tout se développe selon ce schéma. Voilà, des questions, s'il vous plaît. Il y a une question. Est-ce que chaque phase est une nouvelle phase, nous dit Victor, ou c'est la même qui change? Pourquoi est-ce qu'on appellerait ça une phase? Pourquoi est-ce qu'on appellerait ça une phase? Je ne saisis pas bien. Une phase, c'est une photo, c'est une photographie. Donc, une photo ne ressemble jamais à une autre. C'est histoire de pouvoir comprendre le processus. C'est pour ça qu'on appelait ça des phases, mais c'est pas une phase n'évolue pas quoi en fait. Le désir qui a été créé, le qui, la créature, oui, enfin ce qu'on appelle, ce qui va devenir la créature évolue, ça tout à fait, et passe par des phases. Voilà. C'est toujours le même désir. On n'est pas que du désir et de la lumière. Il n'y a que 2 choses qui existent dans le monde, la lumière et le désir. Et si on parle des phases, ce sont l'évolution de ce désir, tout simplement, développement. C'est Zulkeni. Bonsoir tout le monde. J'aimerais Bonsoir Zulkani, vas-y. partager quelque chose que je ressens depuis 3 semaines. J'ai pris un petit peu de distance pour observer autour de moi. Et au bureau, au travail, professionnellement, mon intention est bonne et de donner. Donc je donne. Et j'ai l'impression que plus je donne, plus je reçois. Mais en fait, j'en ai marre de recevoir parce que moi, je veux que donner. Donc, je donne encore plus et je reçois encore plus. Alors, quand je dis je reçois, ce n'est pas matériel, hein. C'est à l'intérieur de moi, dans mon esprit, dans mon cœur, dans je ne sais pas où. Voilà, il y a des sensations. C'est que quand je dis je vais faire ceci ou cela, je l'entreprends et tout est serein, tout est positif, tout fonctionne. J'ai plus aucun souci. Tout va bien. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si je le dis avec mes mots. J'arrive pas à formuler. C'est des sensations. Mais c'est formidable. C'est très coloré. Voilà. Merci. Merci beaucoup de partager cela avec nous, Zulkani. Personnellement, je sais pas parce que chacun a une racine différente, chacun est différent, chacun d'entre nous est heureusement différent et c'est le créateur qui a voulu les choses comme ça. Mais personnellement, c'est une phase par laquelle je suis passé également. Donc moi, je te dirais si on échange entre nous là, mais ce n'est pas une vérité parce que c'est uniquement ce qui vient de moi et de toi. Donc ce n'est certainement qu'une partie de la vérité. Je pense que à certains moments le créateur, il a de la bienveillance pour nous, quoi. Voilà. Moi, c'est une phase que j'ai connue au début aussi, tout à fait. Mais il y a sûrement des gens qui ne passeront pas par là. Ça dépend aussi le niveau de l'âme de chacun, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Le système est hyper complexe. Donc, c'est vraiment très difficile de pouvoir dire cela comme ça. Je voudrais juste ajouter qu'il ne faut pas montrer aux gens tout ce qu'on étudie. En fait, tout le travail il se fait intérieurement. Notre monde est cruel et si vous avez entendu déjà, et pas, je pense une fois, lors des webinaires avec Raph, qui sont tous les dimanches,
on ne peut pas distinguer un kabbaliste des gens simples. Et on ne doit pas se montrer comme des altruistes, etc., lors de notre travail à l'extérieur, etc., parce que ça peut avoir des conséquences négatives. Parce que les gens sont des égoïstes, on le sait bien, et ils peuvent en profiter ou ils peuvent considérer une personne qui commence à donner, entre guillemets, je ne sais pas, qu'est-ce que Zunkan, tu entends par ce mot de donner. Et il faut être très attentif à cela. Et on parle ouvertement que dans notre cercle, à nous, parmi les gens qui ont déjà cet éveil, cette pointe dans le cœur, cette aspiration envers le Créateur, et on partage ici nos sentiments et on s'entraide dans ce chemin, mais pas à l'extérieur. Je suis d'accord à ce que j'ai partagé, c'est avec vous ce ressenti-là, si je ne le partage pas à l'extérieur. J'ai même fait des petits tests pour voir un peu comment les gens réagissent, sans aller en profondeur, et je m'aperçois que c'est tout juste s'ils ne me traitent pas de fou. J'exagère en disant ça, mais je sens que voilà, on n'a pas le même langage. Quand je dis donner, c'est l'intention, j'ai plus rien de noir, d'obscur, voilà, je suis heureux et les relations avec les gens, ça se passe bien. Je me souviens, professionnellement, il y a des gens avec qui ça se passait mal parce que on n'allait pas dans la même direction. Même ces gens-là, voilà, je suis souriant, tout va bien. C'est ça que je voulais exprimer. Mais je ne trouve pas de mots pour exprimer. C'est comme a dit Eddy, je trouve que c'est très complexe de trouver des mots. C'est des ressentis à l'intérieur de moi et je ne trouve pas de mots pour le moment. Mais j'en trouverai bientôt, j'en suis sûr. Merci. Merci à toi, Zunkan. Florence qui nous demande, mais si on n'expérimente pas dans la vie, c'est compliqué de vivre la Kabbale. Je pense que Sergueï va pouvoir nous répondre à cela. Si on n'expérimente pas dans la vie, dans la vie, on expérimente à chaque moment. Oui, merci. On expérimente à chaque moment, en fait. Le travail intérieur, il se passe en permanence, en fait. Je parle à vous maintenant et tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur de moi parce que c'est le travail intérieur, en fait, toujours. Et en plus, on expérimente dans les groupes. Dans la Kabbale, il existe des groupes, il y a les divisions sur les dizaines, et il y a tout un travail où on expérimente, même on s'appelle ces groupes de laboratoires, où on expérimente le don, l'amour, la garantie mutuelle, et vous allez en apprendre ce que c'est un peu plus tard. Tout un travail qui se passe. Mais on n'y travaille jamais à l'extérieur, avec les gens ordinaires. Si on travaille, mais comme dit Zoukani, avec notre intention, on analyse les choses, on fait des clarifications, mais jamais on ne les montre pas à l'extérieur. Mais on fait le travail pratique dans le groupe de gens où on se comprend, où on a le même but, où on suit le même livre, on étudie le même livre et on a un professeur. Tout à fait. La Kabbale est une science, la Kabbale est une méthode, etc. C'est une méthode de correction. Et comme toute méthode, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Surtout des choses à faire. Et les choses à ne pas faire, elles sont juste que, je dirais, conseillées de ne pas faire. Voilà. Parce que le fait de se tromper, ça fait partie du chemin également. Et donc, l'environnement idéal, Sergueï vient de l'évoquer, c'est le groupe. Et il n'y a que là où tu vas être dans les conditions optimales. Et encore, parce qu'on est tous des étudiants,
Donc, on n'est pas parfait non plus. Donc, c'est vraiment les conditions qui sont rassemblées pour que on arrive à pouvoir atteindre la correction, à pouvoir donner, etc., à pouvoir vivre harmonieusement avec le monde qui nous entoure, etc., etc. Mais ce n'est pas, il faut partager, mais ce n'est pas c'est pas dans la vie de tous les jours que tu peux, je vais dire, obtenir des résultats optimaux. Voilà. Bon, On va passer. Ah, il y a une question. non, je disais bonsoir à Romuald parce que apparemment il vient d'arriver, donc bonsoir à Romuald. Merci d'être parmi nous. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Ce qui vous passe par la tête. Ce que j'avais envie de dire, c'est que là, on parle vraiment de choses originelles. On parle de la création du système, de la créature, de la lumière, du désir. C'est la seule réalité. On parle de la réalité, en fait. Et ces phases, elles sont très, très importantes. Parce que même vous pouvez retrouver ça dans la vie de tous les jours, je veux dire, même au travail, lors d'un projet, quelque chose comme ça, la pensée de la création, bah, c'est peut-être, je sais pas moi, un projet au niveau du travail. Et ces 4 phases, chaque chose dont on accouche, je vais dire, et c'est pour ça qu'on a évoqué l'embryon, la créature, c'est vraiment un adulte. Euh, toutes ces phases, on les retrouve évidemment. C'est ce qui est, on l'a vu, ce qui est bon pour le général est bon pour le particulier. Donc c'est la nature fonctionne comme ça. Et on retrouve ça partout. Mais là, on parle vraiment de ce qui se passe dans les racines. C'est des noms qu'on n'utilise pas tous les jours dans notre langage courant, je vais dire. Et c'est pour ça qu'on évoque ça aujourd'hui. C'est pour se familiariser avec avec le vocabulaire. Pour pouvoir aborder des livres beaucoup plus compliqués, des leçons beaucoup plus compliquées, etc. quoi. Voilà. Oui, en effet, que aborder tout petit peu, en fait, on effleure, juste on effleure, on touche quelque chose qui est sans fin et infini. C'est ça notre tâche de vous familiariser un petit peu avec des bases, vraiment des bases. Mais après, on approfondit ces connaissances des années et des années. Je parle des connaissances parce qu'il vient tout seul, mais le but, ce n'est pas évidemment les connaissances. Le but, c'est arriver à l'amour et au don pour pouvoir adhérer au Créateur. Eddie, il ne nous reste que 13 minutes. Je pense qu'on peut déjà passer au sujet suivant. Et on va parler des mondes spirituels. Eddie va nous raconter ce que c'est. Alors, il était une fois. Toutes les bonnes histoires, ça commence toujours par il était une fois. Non. En fait, les mondes spirituels, les 5 mondes spirituels, on voit là sur le schéma, les 5 mondes spirituels, ils viennent de où en fait? Ils viennent de la pensée de la création. Ça fait partie de la création et ils ont été amenés par le fait que pour que le créateur puisse rendre la créature, puisse faire de la créature une vraie créature, c'est-à-dire indépendante, comme des parents avec un enfant, avec un fœtus qui devient enfant, adolescent, etc., pour en faire un adulte, il faut que, pour qu'on en arrive là, il faut passer par différents stades évolutifs de dissimulation. Et on voit ça sur le schéma ici. Pour pouvoir rendre la créature indépendante, mais le créateur, dans sa grande bonté, a fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de dissimulation au fur et à mesure de l'évolution de cette création. Et les 5 mondes en question, on va les citer comme ça. Ça commence par
qui correspondent donc à la phase racine, 1, etc., il y a en fait, on remarque qu'il y a 5 mondes. Dans ces mondes, il y a des niveaux qu'on appellera des partsoufim, les partsoufim, et dans chaque partsoufim, il y aura 5, en gros, schématisés, 5 séphirotes. Et ces mondes en question s'appellent Aka, qui sont Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, qui correspondent aux phases 0, racine 1, 2, 3, 4. On voit que ici, on parlait de dissimulation. La dissimulation, en fait, c'est ce qu'on appelle l'épaisseur. C'est-à-dire que, en fait, il y a de moins en moins de lumière, si vous voulez. Pour arriver jusqu'à ce monde-ci, et on voit là ce monde-ci sur le schéma tout en dessous, ce monde-ci, 0%, 0% de lumière, en fait. Mais 100% de dissimulation. Il n'y a plus rien qui passe, il n'y a plus qu'une infime lumière qui nous permet juste de vivre. Et c'est tout. Mais par rapport à la lumière de Rorma, la lumière de la création, il n'y a plus rien qui passe. Et ces filtres, ce sont en fait ce qu'on appelle les mondes. Et voilà. Et cette épaisseur, en fait, ces filtres sont de plus en plus on arrive vers ce monde-ci, plus ils sont épais, plus ils sont denses, et moins la lumière peut parvenir à la créature. Mais de cette manière, la créature se révèle totalement indépendante. Voilà. C'est, je pense, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ça fait un peu partie de ce qu'on a abordé dans la perception de la réalité. C'est de voir que, en dehors de ce qu'on connaît ici, il y a d'autres choses dont nous parlent les kabbalistes et qui sont parvenus à découvrir ces mondes et à les nommer, évidemment, à partir du moment où ils ont pu les atteindre. Voilà. Le Balasulam, j'allais continuer. Tu voulais dire quelque chose, Sergueï? Oui, merci. Je voudrais ajouter ici, on n'y comprend pas souvent pourquoi le créateur est dissimulé. Ici, par ce schéma, on peut en fait voir, on vient d'expliquer des 4 phases de développement de la créature. Et les 3 phases précédentes, avant Malchut, la dernière, c'est toujours dépendance du créateur. C'est annulation totale, c'est le programme, c'est comme un robot en fait. Et seule la 4e phase qui est indépendant. En fait, la dissimulation nous a été donnée pourquoi? Pour qu'on décide nous-mêmes si nous voulons ou non le créateur. Imaginez un instant que vous ressentez le créateur, ici maintenant. C'est fini. On est comme des animaux. On va courir auprès de lui sans relâcher. Et c'est pas indépendance. C'est ça, c'est une mensonge pour notre ego, pour le désir de recevoir. C'est pour ça le Créateur créait de sorte qu'on n'y comprend rien, qu'on ne le voit pas, que tout ce qui nous entoure nous dit contraire, qu'il existe quelque chose qui est bon et bienveillant. C'est pour que c'est nous même puissions atteindre son niveau. C'est pas pour que lui fait tout à notre place. Et alors, tout ce que je voulais rajouter, c'est que, en fait, tous ces mondes spirituels, ça sert à rien de les chercher autour de nous, etc. Parce que, et cela a même été prouvé par la physique quantique, chacun d'entre nous est le centre de l'univers, finalement. Et tous ces mondes spirituels, ils se trouvent où? Ils se trouvent à l'intérieur de nous, en fait. Et c'est là c'est là qu'on va, durant l'étude, pouvoir découvrir tout ce dont on va parler dans ces mondes, dans ces partsoufim, dans ces séphirotes. C'est là qu'elles se trouvent, c'est là qu'ils se trouvent. C'est à l'intérieur de chacun d'entre nous, en fait.
Donc, on voit que notre perception, elle est totalement, et on l'a évoqué hein, dans les quelques leçons qui étaient peut-être un petit peu plus faciles à saisir, dans la perception de la réalité, qu'en fait, tout est à l'intérieur de nous. Et le Bala Soulam dit justement à ce sujet, dans l'introduction à la préface à la sagesse de la Kabbale, il est expliqué que tous les mondes supérieurs et inférieurs sont contenus dans l'homme, et de plus, toute la réalité dans ces mondes n'existe que pour l'homme. Voilà, donc c'est là qu'on voulait vous amener aujourd'hui. On voulait vous faire un petit tour dans ces mondes spirituels. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez le désir d'en connaître encore un peu plus, et ce qui nous permettra de vous présenter la semaine prochaine le sujet qui est de mémoire comme ça. Qu'est-ce que l'âme? Quelle est la signification du péché de l'arbre de la connaissance? Et comment cela se rapporte à ce que nous connaissons aujourd'hui? Voilà. Voilà donc ce qu'on vous propose la semaine prochaine d'aborder, toujours avec beaucoup de simplicité et voilà, avec j'espère toujours comme d'habitude beaucoup de chaleur. Voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a que comme ça qu'on apprend, c'est en posant des questions. Peut-être pas nous parler du tétragramme, qui est quelque chose qu'on peut aborder, Havaya, Elohim, etc. Bon, on abordera ça peut-être plus tard, mais pour l'instant, on va essayer de rester à des termes sommaires et un vocabulaire assez basique. Voilà. Oui, je vois déjà la question qui concerne tout ce qu'on vient de parler, c'est Essou qui nous le pose. Donc, les 5 phases correspondent aux 5 émanations. Premièrement, on parle toujours de 4 phases. 4 phases. On dit pas 5. Pourquoi? Parce qu'il n'existe que 4 phases. On parle de la phase Shoresh parce que c'est la racine, c'est la source d'où vient tout, c'est la pensée de la création. Mais en fait, le développement, il se passe par Aleph, Bet, Gimel, etc. On ne parle pas de 5 phases. C'est compris. 4 phases. Émanation aux 5 émanations. Ici, je ne comprends pas, désolé, de quelle émanation. Mais il a raison, c'est tout à fait correct. Minéral, végétal, animal et humain. Vous voyez ici, Essou, on voit qu'il a étudié déjà la Kabbale. Et ici, on peut déjà mettre ces 4 phases sur 4 niveaux de développement: minéral ou inanimé, on dit parfois végétal, animal et 4e humain, Malchut, 4e phase. Oui, ajoute, Teddy. Non, je disais, c'est tout à fait correct, comme la question est posée, c'est tout à fait correct. Mais on peut voir ça aussi dans cet embryon qui reprend, lui, toutes les phases. On a chacun en nous, on l'a déjà abordé, chacun en nous, on a du minéral, du végétal, de l'animal et du spirituel. On voit ça également au niveau de l'embryon, qui passe par différents stades dans sa, je ne me rappelle plus le terme, embryogenèse, je crois. Des phases amphibiennes, des phases, on voit que la colonne vertébrale vient par la suite, etc. Mais ça suit exactement ce qui s'est passé dans l'évolution. Et tout ce qui est reproduit ici dans les branches, c'est ce qui s'est passé, on fait référence à des cours précédents, c'est ce qui se passe avant. Ce n'est que la mise en œuvre de ce qui se passe avant, mais la nature, il n'y a pas 50 manières de fonctionner, il n'y a pas 50 choses dans la nature, il y a la lumière et le cli. De la nourriture, c'est de la lumière. Un estomac, c'est un cli. Enfin, si on peut schématiser comme ça. Mais il n'y a que ça, il n'y a que le plaisir, et le plaisir de donner et le plaisir de recevoir. Il y a que ça dans la nature. Tout autour de vous, dans tout ce que vous faites,
dans tout ce que, même dans la manière de respirer. Tout, c'est que ça. C'est que ça. Je vois la question aussi de Florence, le lien entre les phases et le monde spirituel. Goulia, pourrais-tu mettre le dernier slide, numéro 12, je crois. Effectivement, il y a le lien direct. Pourquoi? Parce que on vient de parler. Je vois quelqu'un a son micro. Oui, merci. On vient de parler que dans ce schéma des 4 phases, c'est toute la structure du monde spirituel, toute la structure de la création, tout est inclus dans ces 4 phases. Et c'est la même chose pour le monde. On voit ici, phase première, Aleph, ça correspond à monde absolu. Phase 3, Bet, ça correspond à monde brillant. Phase 3 Gimen correspond au monde Yetzira. Et la dernière phase, c'est le monde phase Malchut, monde d'Asiya. Il voit phase racine Adam Kadmon. Le monde Adam Kadmon correspond à la phase Shoresh. En fait, tout est inclus dans les 4 phases. Et le lien est direct. Alors, il y a encore une question. Vas-y, Zulkani, je pense, si j'ai reconnu la voix. C'est Zulkani. Est-ce qu'on peut dire que juste avant que le fœtus soit créé, on est Adam Kadmon, le fœtus se crée, il y a une combinaison, il y a cette lumière qui est dans le fœtus, mais le fœtus ne le sait pas parce qu'il est fœtus encore. Quand il sort, il est bébé, donc la lumière, il y en a de moins en moins, donc il devient bébé. Au fur et à mesure qu'il grandit, il y a encore de moins en moins de lumière, donc il comprend de moins en moins l'existence de la lumière, et il découvre le monde matériel. Et à un moment donné, quand il devient plus ou moins adolescent, adulte, il n'a plus de lumière du tout, mais il s'aperçoit qu'il y a ce monde réel. Je ne sais pas si je suis clair. Moi, je répondrais qu'en fait, la relation entre l'embryon et sa mère, c'est très important, en fait. Et ce que tu appelles la lumière, c'est ce que lui prodigue sa mère. Et ce que lui prodigue sa mère, c'est de moins en moins, tu vois. Ça va être de moins en moins jusqu'à ce qu'il devienne adulte, si je peux schématiser comme ça. Ok, merci. Hein? Tu vois, donc c'est la relation avec sa mère, comme on dit la mère nature, etc. Donc la créature, la mère nature, tu vois ça. Et ces mondes, cette dissimulation où il y a de moins en moins de lumière. Donc on devient de plus en plus adulte. Et ça m'amène à répondre à la question de Michael, qui parle de l'échelle de Jacob et que j'ai oublié de mentionner effectivement lorsque j'ai évoqué ces 5 mondes, 5 partsoufim et ces 5 séphirotes. C'est 5 au cube, 5 fois 5 fois 5, c'est 125. 125 degrés, c'est ça l'échelle de Jacob en fait. L'échelle de Jacob qui nous amène à la correction. Donc, rappelez-vous, vous voyez, c'est un schéma qui partait d'en haut, la flèche descendait, c'était une ligne horizontale et on remontait. Bien voilà. C'est là, pour l'instant, on est en train de parler d'en haut vers le bas. OK? Donc, de la création, de la créature. Et là, on arrive après cette phase horizontale qui est ce monte-ci. Hein, on a vu qu'on terminait à ce monte-ci. Et dans ce monte-ci, il va y avoir la Kabbale. C'est une méthode qui va nous permettre de nous corriger. Et c'est pour ça qu'on évoque cette échelle de Jacob qui va nous permettre de remonter vers la correction finale. Voilà. Donc c'est bien ça, 125 degrés sur l'échelle de Jacob, avec c'est l'échelle évoquée par le Balasoulam en fait. Hein. Donc c'est 5 fois 5 fois 5. Voilà. Je voudrais aussi ajouter, il faut faire attention dans les cours qu'on a suivis déjà, nous tous ensemble, on a appris qu'il faut faire attention aux textes kabbalistiques et ne pas les matérialiser. En fait, on donne des exemples avec fœtus, embryon, l'organisme, juste pour donner une image.
pour comprendre mieux. Mais en fait, quand on parle de désir, quand on parle des mondes, quand on parle des partsophimes, des sphérotes, etc., on n'y parle que des ressentis. Et ici, on voit sur slide 12, Goula, on voit ici ces pourcentages qui sont indiqués 20, 40, 60, etc. On parle de quoi en fait? On parle des degrés où on se trouve dans nos relations avec le Créateur, là où on se trouve dans le don, ce sont pourcentages de tout ce qui se passe à l'intérieur en fait. Et l'a souligné aussi qu'on y parle de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ça, il faut vraiment faire attention qu'ici, si on parle déjà dans les termes kabbalistiques, Atzilut, Bria, Adam Kadmon, peu importe, on ne parle que des ressentis et ressentis intérieurs, du travail dans le don et dans l'amour, dans le contact avec le Créateur. Et tous ces exemples matérialisés, c'est juste pour un peu voir, de comparer avec le monde dans lequel on vit. On a parlé aussi des racines et des branches. C'est ça, on essaie de faire ce lien entre racines et des branches pour comprendre un peu. Mais en fait, il ne faut pas vraiment d'entrer dans ces détails trop matérialisés. Je ne sais pas si j'étais assez clair. J'aimerais vous poser une question. Vous pouvez répondre comme ça oralement ou en mettant peut-être 2-3 mots. Peut-être profiter encore de 2 minutes de votre temps. Là, on vient d'aborder un sujet qui est peut-être un peu plus, j'ai pas envie d'utiliser un mauvais mot, un sujet qui est un peu plus, c'est pas quelque chose auquel on est habitué, c'est pas quelque chose de commun. C'est un nouveau vocabulaire, des nouveaux noms, etc., etc. Alors que parfois, on a évoqué des choses telles que la Kabbale et l'amour, la Kabbale, la réalité, etc., etc. Et est-ce que, en un mot, hein, oui ou non, ou plus ou moins, quel est, je vais dire, quelles sont les choses qui vous plaisent le plus? Est-ce que vous aimez ça, de découvrir du nouveau vocabulaire ou des nouveaux noms, des choses un petit peu mathématiques, des graphiques, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt tourné vers quelque chose de plus proche de nous finalement? Moi, personnellement, c'est Zulkani. J'adore. C'est sublime. Et ce que j'aime bien, c'est de temps en temps, si vous pouvez faire des liens avec les sciences, avec la biologie, le fœtus, la physique quantique, ce genre de choses. Mais les termes techniques, ce vocabulaire, ce langage, ces dessins, ces images, ces allégories, ces histoires que vous racontez, vous faites le lien avec les expériences de la vie de tous les jours, en donnant des exemples. Moi, ça me plaît. J'adore. Et je vous remercie pour tout ça. Merci Zonkane pour ce soutien. Oui, Eddie, pardon. Oui, je voyais qu'il y avait encore une question de Florence. Moi, personnellement, j'aurais du mal à répondre. Quel est le rôle de la barrière? Je vais répondre. Quel est le rôle de la barrière? Apparemment, Florence parle du slide 12. Désolé. Okay. Désolé. Pourrais-tu mettre ce slide de nouveau? Il est très demandé aujourd'hui. Voilà, Marson, barrière. Il n'a en fait aucun rôle. Quand on dit Marson, quand on dit barrière, Marsom, c'est la même chose. Un instant, je vais régler ici. La souris ne fonctionne plus chez moi, pardon. Quand on parle de Marsom ici, on parle de passage en fait.
Dès qu'une fois le marsum, ce fameux barrière est passé, on ressent la spiritualité. Dans ce monde-ci, on est au-dessous au-dessous de ce barrière, on n'y ressent pas le Créateur. Et dès qu'on arrive à tout petit peu de toucher, de ressentir la lumière, le Créateur, le don, en faisant les actions du don, je parle de l'intention de donner, on passe le marsum et on commence à ressentir le monde spirituel. Et voilà ce que c'est le marsum. C'est notre but. On court tous après. Je vois que c'est assez mitigé, mais je vois que ça ne rebute pas d'évoquer des. Ça va, donc c'est qu'on présente les choses pas trop Oui, je commence dans ce abruptement. Donc c'est bien, le volet finira par être familier, ok, tout à fait. Voilà. Bon, alors on n'a plus peur d'évoquer des choses telles que celle-là. On vous en présentera encore. On vous apprendra des nouveaux mots si vous ne les connaissez pas. Enfin, ceux qu'on connaît, évidemment. On ne va pas en inventer. Merci beaucoup. Voilà, ça passe toujours très très vite. C'est incroyable. Et je me réjouis déjà d'être mercredi prochain. Et je vous dis bonne soirée et merci beaucoup. J'ai vu annoncer. Oui, pardon, juste une seconde. Je voudrais aussi vous remercier. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup pour ces questions, pour votre patience. On est parfois... On est parfois coupé. Ça arrive, la technique. Alors, Goulia, vas-y, profites-en. Pour une fois que Sergueï se tait. Il est revenu, Sergueï. On t'a perdu quelques instants, Sergueï, peut-être de dernière phrase, on n'a pas entendu, peut-être. Je voudrais juste remercier tous qui sont présents pour leur patience, parce que c'est pas évident ces cours de la Kabbale. Et nous aussi, je ne sais pas si on répond vraiment à leurs attentes. Voilà, merci pour votre patience et je voudrais partager aussi cette joie d'être avec vous. Merci beaucoup et bonne soirée. Oui, j'ai deux annonces à faire. Première, nous avons ouvert un groupe Facebook secret où vous pouvez être en connexion entre vous durant la semaine, poser vos questions, demander des questions peut-être organisationnelles, être en contact avec nous et entre vous. Et si vous faites pas toujours partie, mettez-moi vos emails et je vais vous ajouter. Si vous recevez, parce que certains, je ne sais pas pourquoi, certains, quand ils reçoivent une invitation par email, ils n'arrivent pas à rejoindre. Peut-être il y a une particularité sur votre profil qui ne vous permet pas. En ces cas, il faut que vous nous envoyez par email votre profil Facebook. Comme ça, si je vous ajoute dans mes amis, comme ça, c'est plus facile que je vous ajoute dans ce groupe. Et deuxième annonce, dans 10 jours, les étudiants francophones qui habitent en France se réunissent à Paris. On a loué un appartement au centre de Paris et on vous invite tous à nous rejoindre. Pour vous, la participation ne coûte que 10 euros. Ça inclut le repas. Vous êtes bienvenus. C'est le dimanche de 30 octobre, du matin jusqu'au soir. On va commencer peut-être vers 11 heures, mais si vous êtes à Paris un petit peu plus tôt, vous pouvez venir parce que nous, on sera déjà là-bas. Et ce sera vraiment une grande journée. À midi, Rav sera connecté avec nous dans Zoom. Comme maintenant, on est en Zoom, on sera avec Rav. On pourra parler un petit peu avec lui. Après, il y aura on va manger tous ensemble, discuter, faire connaissance. Après, il y aura le webinaire de dimanche, comme d'habitude. Et on aura des workshops entre nous, des séminaires, des ateliers. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est, vous allez recevoir toute une formation sur place. Et ce sera une grande joie déjà se connaître physiquement
Et pour vous, c'est l'occasion de connaître les étudiants qui étudient beaucoup d'années, ils posaient beaucoup de questions et vraiment, vous êtes bienvenus. On vous attend. Vous allez recevoir un formulaire pour s'inscrire et toutes les informations nécessaires pour arriver, l'adresse, tout. Et on vous attend. Avec impatience, 30 octobre, dimanche. Et vous aurez la chance de rencontrer l'homme qui, je vais dire, était ce que Sergueï, Victor et moi, nous sommes aujourd'hui pour vous à la limite. Donc c'était le pionnier de Bnei Baruch pour la francophonie, et c'est quelqu'un de formidable, c'est notre ami Yaakov. Voilà. Donc vous avez de la chance de pouvoir le rencontrer si vous allez là. C'est un homme extraordinaire. Moi, j'ai déjà mes tickets. Victor habite à Paris, il sera avec nous aussi. Et vraiment, à bientôt. Mais on se voit la semaine prochaine, mercredi. À mercredi prochain. Bonne soirée. Bravo à tous et bonne nuit. Au revoir.